Temps d'une bière, c'est quoi? C'est le temps qu'on prend pour parler de l'histoire de nos aïeux, de nos présents, de nos amis à travers d'autres temps, d'autres époques. Aujourd'hui, je reçois Charles C. Richer, qui est l'animateur du podcast C'est tout un film. Lui, il s'intéresse beaucoup à l'histoire des films. À les films. En fait, il s'intéresse aux films puis il aime boire une stout pendant qu'il écoute un film. Je crois ne pas me tromper. D'habitude, oui. D'habitude, oui. Moi, je t'invite parce que non seulement j'aime beaucoup jaser, Oui. mais aussi parce que toi, tu t'adonnes à avoir une bonne connaissance des films. Tu es un peu impliqué dans le film en général. Ouais. Tu travailles sur des films une fois de temps en temps. Mhm. Et puis, je voulais qu'on parle de l'évolution de l'alcool à travers les films. De comment est-ce que l'alcool évolue à travers ce 7e art qu'on nomme le cinéma? Eh bien, je vais complètement te briser toutes tes conceptions que tu avais sur le 7e art en tant que tel. Ça n'existe pas. Ça C'est un n'existe mythe. pas. Comment ça n'existe pas? Le cinéma, avant tout, c'est de la business. Mais qu'est-ce que tu me Et racontes là? T'es en train de me dire l'alcool- qu'on fait ça juste pour faire de l'argent? Oui. Ben là. En fait, OK. C'est facile à dire. Parce qu'aujourd'hui, tu dis, ben voyons, toutes les formes d'art, c'est rendu blasé par l'argent. Mais je veux quand même remettre les gens, parce qu'on parle d'histoire, en perspective. Le 7e art, comme tu l'as si bien décrit, est je dirais, l'art qui est le mieux représenté par rapport au capitalisme, parce qu'il est 100% relié à l'aspect monétaire de la chose. Le cinéma sans revenu n'existe pas. Le cinéma, c'est extrêmement important, la distribution. Mhm. Puis c'est ça qui a justement mené au fait, parce que le cinéma, ça coûte extrêmement cher. Ouais. C'est pas comme de la musique où est-ce que tu embarques sur une guitare, tu joues. Si quelqu'un a un micro, si quelqu'un a une enregistreuse, parfait. Le cinéma, c'est des équipes de plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes qui sont toutes mises ensemble pour créer un tout. Parce que le cinéma encapsule plein d'aspects. Il y a l'écriture, il y a la musique, il y a le visuel, il y a le son. Puis même là, il y en a beaucoup plus, mais je ne vais pas tout nommer ce que vous voyez quand, quand le film est fini. Là. Mais fait que, en tant que tel, c'est vraiment rattaché beaucoup aux revenus. Et justement, ça prend énormément de capital pour produire un film. Et v'là même un siècle, à sa naissance, c'était la même chose. Donc, ça a toujours eu un rattachement à les revenus, à l'argent, à la business. Et c'est une des raisons pourquoi c'est devenu une industrie qui est aussi fructueuse, parce que oui, ça prend beaucoup d'argent à produire un film, mais ça ramène énormément d'argent aussi. C'est comme l'industrie minière. Oui, Ça exact. demande beaucoup de c'est capital ça. d'investissement. Exact. Et après ça, si tu es chanceux, Mm. tu as un succès, et là, après ça, tu récupères ton Tu investissement. récupères, tu Ouais. doubles, tu triples, etc. Tu triples, tu quadruples. Si t'es Tom Cruise, tu te fais 50 fois le salaire que tu étais payé pour le film parce que tu as des parts dans les revenus du film. C'est ça qui est arrivé avec Top Gun Maverick. Ce le que j'ai dernier. cru comprendre avec Tom Cruise, c'est que c'est lui le chef. Non, Ah. pas tout le temps. C'est pas tout le temps lui Pas le tout chef. le temps. C'est Mais des choses qui se négocient. il est investi pas mal dans Mission Impossible. Je veux dire, il Oui, possède oui, là, lui, il est partie de la producteur. franchise, Oui, non? exactement. Lui, il est producteur sur Ouais. la franchise, mais à la base, il n'était pas producteur. Lui, il s'est rattaché à la franchise parce que c'était quelque chose qui était vraiment proche pour lui. Il voulait avoir un contrôle créatif, fait qu'il s'est investi dans la production. Mhm. Fait que là, c'est pour ça qu'il y a des retombées. Les acteurs, à la base, c'est un contrat, tu rentres, tu sors, Ouais, le ouais. réalisateur t'a dit quoi faire. Tu le fais. Ça finit là. Ça fait des clashs des fois, parce que tes acteurs, bon, c'est des artistes souvent, on se croit très bon, on se croit très performant, Mhm. donc on a certaines perspectives assez fortes sur ce qu'on fait. Ouais. Et des fois, ça peut créer des clashs parce que tu as beaucoup d'artistes qui sont ensemble dans une pièce. Fait que oui, ça peut créer des clashs. Mais à la base, le cinéma est fait comme étant, il y a une hiérarchie, c'est comme l'armée. Tu as un commandeur, tu as des sous-commandeurs, après ça, tu as des soldats, puis après ça, tu as rien. Et tout ça nous ramène à la bière et l'alcool. Oui, exactement. Fait que la bière et l'alcool dans le cinéma a une histoire assez tumultueuse dans le sens que c'est une business comme une autre, donc le placement produit est présent. Donc souvent, quand on voit une marque de bière, je crois que de ce que j'ai
pris dans mes notes parce que là, j'ai plus accès à mon laptop qui m'a servi à rien dans le dernier épisode. Effectivement, parce qu'on je n'avait m'en pas de suis prise de débarrassé. courant qui était proche. Ouais. Mais il y je avait crois quand même que- la photo de Darth Vader dessus. Oui, ça, c'est important. Ça, c'était très important. Oui. C'était crucial. Ça a C'était donné crucial. beaucoup de personnalité aux choses, je te Mhm, dirais. Ouais. C'était crucial. Là, maintenant, c'est plus crucial. Fait qu'on Mais enlève. ça m'a Parce aussi... qu'on parle de film. Mais ça m'a fait comprendre que tu es clairement du côté obscur de la force. À 100%. Tu vénères Darth Vader. Je trouve juste que c'est un personnage qui est vraiment... qui a un magnétisme qui est juste d'un point de vue visuel, d'un Ouais. point de vue sonore, d'un point de vue de prestance. C'est comme c'est l'antagoniste parfait. C'est tellement une grosse digression, mais j'ai pas le choix de dire. Je veux pas, mais j'ai pas le choix. OK, on retourne sur le sujet. Oui, L'alcool. OK, L'alcool. d'accord. OK, fait que ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que 75% des placements produits dans la bière, c'est par Miller, Budweiser puis Heineken, puis c'est pas pour rien. C'est ceux qui investissent le plus dans ce genre d'exposition-là. Parce que c'est de l'exposition. C'est par rapport à une image de marque, c'est par rapport à ce que les compagnies veulent. Parce que justement, quand tu instaures un produit dans ton film, ils doivent être investis dans le projet. Puis ça veut dire qu'ils vont avoir une input sur la façon dont le sujet va être représenté. Fait que si tu as un investisseur, ou peu importe, on va dire, toi, Pierre, tu vends des parapluies, puis moi, je veux avoir tes parapluies dans mon film. Puis là, tu te dis, moi, là, je veux le classique, là, Dancing in the Rain, là, le parapluie, là, il est vraiment... La façon qu'on l'utilise, tu te sens l'énergie. Je là, veux mon clair de lune. Oui, tu sens là, que, justement, mes parapluies là, sont tellement bien, bien utilisés. Là, tu vois dans mon script en développement que là, je vais utiliser tes parapluies, puis je vais frapper des gens avec. Puis tu te dis, ben voyons, non, on peut pas utiliser mes parapluies pour faire ça. Mes parapluies ne servent pas à battre des gens dans Exactement. la rue. Fait que fais pas ça. Tu sais, physiquement, tu peux frapper des gens avec un oui. parapluie. Mais je ne veux pas que tu utilises ça comme ça. Fait que les compagnies, à un certain point, ont beaucoup d'influence sur, justement, ils peuvent s'enlever à un certain point. Si ça devient très extrême, justement, les genres de « on s'est fait promettre quelque chose, on s'est pas fait donner ça, on se retire, vous êtes mieux d'enlever notre logo parce qu'on vous poursuit. » Puis, justement, comme j'apporte l'aspect de business, il y a tellement de gens, il y a tellement d'argent qui est mis dans les films que il y a un chaînon de commandement que ça va arriver à tellement de niveaux avant qu'on se rende à ce point-ci. Parce que les producteurs ne veulent pas d'embûches. Parce que il y a des embûches tout le temps sur un plateau. Et tu vas faire tout ce que tu peux. Les producteurs, là, c'est la paranoïa, c'est dans leur ADN. Là. Eux, ils ont peur que tout fonctionne. T'sais, eux, la loi de Murphy, là, c'est leur code d'honneur. Ouais, c'est leur religion. C'est ça. Eux, ils se disent, là, hey, lui, là, s'il peut pas se pointer, il va pas se pointer. Puis des fois, tu te dis, ben non, il est toujours à l'heure. Non, ça se peut qu'il se pointe pas. Fait qu'il faut qu'on soit prêt. Fait que, en tout cas, je vous aime, les producteurs. Non, mais c'est exactement comme dans l'armée. Je veux dire, c'est la responsabilité limitée. Exact. T'es producteur, tout dépend de toi. Mhm. C'est comme t'es le commandant d'une unité. Ouais. Puis une unité, c'est un terme spécial dans l'armée. Là, Ouais, parce que l'unité, c'est comme le plateau. Parce que les gens pensent que ça commence, ça finit au plateau. Il y a plein d'aspects qui sont autour du plateau. C'est Attends pas un petit juste... peu. Mais le plateau, là, c'est Oui. pas là où est-ce que habite plein de monde à Montréal qui sont importants? Parle pas Toi, d'eux autres. Tu viens de Montréal. Oui, je viens de Montréal. Fait que non, mais OK, je niaise, mais quand tu dis le plateau, je suis pas sûr de comprendre ce que ça Plateau veut de dire. tournage. Puis, est-ce que ça a une vocation légale? Est-ce que c'est quoi un plateau de Un tournage plateau, par rapport à un studio? le plateau, c'est un environnement où est-ce que des gens se rassemblent pour créer une image. C'est pour ça que vois ce que je veux dire par là. Ça peut avoir des acteurs que ça ne peut pas avoir des acteurs. Un plateau peut être littéralement quelque part où est-ce que tu fais juste exploser un char. Ça peut être un plateau, ça. OK. OK? C'est la fonction ultime, c'est pas tant la participation qui définit le plateau. Oui, parce que tu peux avoir des acteurs comme tu peux pas avoir d'acteurs. D'habitude, 95% du temps, tu as un acteur qui est présent sur un plateau, mais ça se peut que non. Fait que ce que je voulais dire à travers tout ça, c'est que on voit justement beaucoup de placements produits. C'était intéressant de voir justement à quel point avant
les cigarettes avaient une énorme présence dans les films. Si on regarde dans les films noirs et blancs, on a presque l'image iconographique du personnage ben, pas juste du personnage, des personnages. Tout le monde fume là-dedans. Là. Puis, puis c'était écœurant parce que dans le noir et blanc, tu sais, la fumée, ça fait quelque chose d'absolument incroyable. C'est super intéressant à utiliser d'un point de vue esthétique, mais aussi, ben, il y a eu des découvertes qui se sont faites et les gens se sont rendus compte que c'était extrêmement mauvais pour la santé. On a fini par comprendre que c'était peut-être pas bon pour la santé. Ouais, fait que t'avais beaucoup justement, il y a eu beaucoup de batailles dans les tribunaux, justement, pour essayer de vraiment complètement clairer la présence des cigarettes, cigares, peu importe, tous les produits dans ce genre-là. Et c'est arrivé au point où est-ce que ça a été tellement... quand ils ont gagné, parce qu'ils ont gagné cet énorme tribunal. Et ben, en fait, on a vu la présence des cigarettes comme slashées de demi à chaque année. Là. Fait que aujourd'hui, c'est comme peut-être 5%. D'un film. La présence de l'alcool a remplacé la cigarette. Oui. Maintenant, j'ai checké les études. La plus grosse projection, c'est 87% de films pour enfants qui ont une présence d'alcool. T'es pas sérieux? Oui. Des films genre de Disney, de compagnies qui sont faites pour... Les enfants? 87%. Fait que là, on parle pas des films englobants. Là. On parle pas de films indépendants, on parle pas de films d'action, on parle de films pour enfants. Fait que les numéros sont encore plus hauts dans ce genre de film-là. Et c'est littéralement parce que je pense que l'alcool, comme tu essaies de l'exprimer beaucoup, on a une relation assez compliquée avec l'alcool. Ouais. Oui, on sait que c'est comme la cigarette, c'est pas bon pour nous, mais il y a un aspect, tu sais, célébratif, on a des rituels par rapport à ça, ça instaure beaucoup... Tu sais, l'alcool a une part intégrante dans notre vie, donc le cinéma, c'est une représentation de nos vies, on essaie d'intégrer, justement, fait que de ne pas inclure l'alcool, ça fait spécial de ne pas le faire, mais en même temps aussi, tu as des compagnies, comme je disais, comme Budweiser ou des choses comme ça, qui, eux, vont se saisir de cette opportunité. Parce que le cinéma a quand même un gros impact sur notre vie. Tu sais, c'est l'art qui est le plus consommé at large, là, dans le sens comme tout le monde regarde des films presque, là, si on compare ça à un livre ou à peu importe. Là, en termes de médium, de médias, c'est probablement celui qui est le plus consommé. Ouais. Donc, c'est celui qui peut avoir une plus grosse portée. Donc, on voit des grosses compagnies comme ça qui vont s'instaurer justement dans des grosses productions comme ça. Tu sais, mettons, j'ai un extrait que moi, personnellement, j'ai été complètement estomaqué de voir ça. Star Trek Into Darkness, Unplugged de Budweiser. Puis là, on parle d'un film qui est comme en 2400. Fait que, puis ils ont rebrandé la brand comme si ça faisait comme 500 ans que ça se faisait brasser. Puis moi non plus, j'ai pas remarqué. J'ai fait ma recherche, puis là, ils ont dit ça, puis j'ai revu la scène, j'ai dit ben non, voyons donc, parce que tu sais, quand tu penses à des placements produits vraiment quétaines, surtout récemment, là, tu penses à Power Rangers quand ils ont une scène au complet dans un voyons, mon Dieu, Krispy Kreme. Tu penses à les Tortues Ninja là, avec leur danse dans un Pizza Hut ou quelque chose de même. Non, un McDo. Attends, la bataille de Superman contre ces autres super-héros de la planète Klingon ou je sais pas trop où. Oui. Dans un Klingon, 7-Eleven. c'est Star Trek. Je sais que ça n'a aucun rapport. Je l'ai dit, puis j'ai su que je disais la même chose. C'est correct, on parlait de Star Trek. Peu importe. Superman, dans le film... U-Haul, IHOP... c'est ça. Ouais. Ah non, mais il se fait fracasser le crâne dans un 7-Eleven. Pour ceux qui connaissent le cinéma, je ne sais pas si vous avez vu le film The Founder, le fondateur, avec Michael Keaton, qui joue... Oh, c'est McDonald's? Oui, M. McDonald, exactement. Il y a une ligne que je trouve qui représente énormément comment les boîtes de production vont penser. Dans la scène où est-ce que justement ils vont intégrer le logo Coca-Cola, Ray Kroc, qui est joué par Michael Keaton, dit à ceux qui sont les propriétaires, les frères McDonald, il dit on devrait mettre le Coca-Cola, puis eux ils disent non, ça atteint notre intégrité, on veut pas justement qu'on soit juste comme comme des esclaves de justement le capitalisme. Puis lui il dit
It's free money. Genre, comme, c'est de l'argent gratis. Pourquoi vous ne ferez pas? C'est pas exactement ça dans le film, en général, dans l'industrie, mais c'est quand même ça. C'est de l'argent qui rentre. Puis souvent, quand tu as des films qu'il y a beaucoup de placements produits, souvent, c'est des films qui ont eu beaucoup de films qui ont été retournés. Ils ont fait des modifications, ils l'ont montré à des tests, des groupes de tests là, qui vont regarder le film, puis là, ça n'a pas marché. Fait que là, ils vont retourner des scènes. Puis des fois, ça prend énormément d'argent à faire ça. Fait que souvent, Mercedes se pointe dans Justice League, là, tu sais... à un moment donné, tu as Batman qui arrive dans une Mercedes, puis lui, il est pas en focus, mais le logo de la Mercedes l'est. Tu sais, veux dire? Ouais. Fait que c'est ce genre de choses-là. Quand tu regardes des films à haut budget, puis des fois, tu vois comme ça va pas arriver comme dans les films comme Pirates des Caraïbes, là, comme on a parlé sur le dernier épisode. Il n'y a pas beaucoup de placement de produits, pas vraiment je pense, dans un film qui techniquement se passe au 18e siècle. Ouais, mais dans un film futuriste comme Star Trek, tu peux dire que Budweiser va exister dans 500 ans, tu sais. Mais attends une minute, là, pour Star Trek, moi, j'ai jamais réalisé qu'il y a quelqu'un qui buvait une bière. Est-ce que c'est pas genre un mauvais choix? Je m'en suis jamais rendu compte. Ben parce que c'est souvent ça va être un outil pour apporter justement, tu sais, de la comédie. Des fois, quand tu vas avoir un gars qui est sous. Ouais. On voit souvent ça, la scène qui est drôle, où est-ce que le personnage est un peu sous, puis là, il fait rien de mal. C'est important. C'est important, parce que s'il faisait quelque chose de mal, là, il y aurait une poursuite en cours. Ben, peut-être qu'il se ferait retirer. Tu sais, c'est justement, vous, en tant que téléspectateur, soyez intelligents. Dites-vous, est-ce que le produit est bien représenté? Puis, s'il est mal représenté, souvent, ça va être une marque inventée, qu'ils vont engager des designers pour faire des canettes exprès. Parce que c'est pas toujours ça, justement. Ah, ouais. Fait que souvent, quand l'alcool est mal représenté dans des films comme ça, tu vas voir des knock-offs, des créations, des pas de nom. Quelque chose de crédible, de vraisemblable, mais de faux. Oui. Fait que si... Oui, il y a des gens qui sont très bien payés pour justement créer des faux. Puis ça, c'est une exigence de la production? Oui, parce que le scénariste a apporté ça, mais les compagnies, parce que les producteurs vont toujours demander aux compagnies s'ils veulent pitcher un peu d'argent dans le projet pour justement être représentés. Si la compagnie va voir ça, ils vont dire, nous, on n'apprécie pas la façon que notre brand est représenté. Je ne dis pas qu'ils vont faire une poursuite, mais ils vont faire comme, mais vous êtes mieux de ne pas mettre notre logo. Fait que là, c'est là que les knock-offs commencent à arriver. Puis tu vois des shows, justement, qui sont un petit peu plus comme polarisants. Comme moi, je pense à It's Always Sunny in Philadelphia, qui est un petit peu plus raw, un petit peu plus dark. C'est très brut. Ouais, c'est très brut. C'est un peu brutal. Eux, là, tu vois presque aucune marque. Il y a peut-être Bud Light que tu vois, mais rien d'autre. Fait qu'eux, ils prennent pas de l'argent des grandes brasseries américaines. Là. Non. Ils peuvent pas parce que c'est trop... incisif. Des fois, c'est vraiment... vous pensez que c'est correct, mais la compagnie va dire « on n'aime pas ça, fait enlevez-le ». C'est littéralement ça. Fait que des fois, c'est même pas... C'est pour ça que des fois, c'est un petit peu cocasse parce que, justement, ça va avoir l'air complètement innocent, mais juste le fait que la compagnie va dire « non, on n'aime pas ça, enlevez ça tout de suite ». Mais là, moi, j'ai une question pour toi, puis je vais vraiment exiger de toi un exemple extrême. Oui. Parce que clairement, tu es plus versé là-dedans que moi. Moi, je connais pas ce monde-là du tout. Puis tu m'ouvres un peu les yeux. En fait, tu m'ouvres beaucoup les yeux. C'est Star Trek qui t'a choqué. Ben... oui, mais en même temps, c'est tout le reste qui m'a choqué. C'est plus... As-tu un exemple d'un film qui a dû substantiellement changer son script ou sa photographie à cause qu'un commanditaire de produit n'était pas satisfait? Pas sur le moment. Je peux pas te sortir un nom tout de suite. Mais mettons qu'on met une pause puis ça dure 10 ans, tu pourrais revenir. Oui, mais oui puis non, parce que j'avais une autre partie à ma réponse. Souvent, c'est pas le genre de choses qu'on va partager. Tu veux dire, les gens n'en parlent pas? Ben, les compagnies de production, ils veulent pas se mettre les compagnies à dos. Fait que c'est pas le genre d'affaires qui vont comme partager parce qu'ils veulent pas avoir de mauvaise presse. Ce qui montre à quel point c'est important. Ni de poursuite. Mais justement, parce que
vous vous rendez pas compte à quel point il y a de l'argent en Dit-il jeu, en là. chuchotant, Non, en mais tremblant nerveusement, c'est alors c'est que des... quelqu'un, un tueur à gages engagé à Philadelphie, vient d'entrer dans le studio et a littéralement une cible rouge Je la sur... voyais pas parce que ma casquette est très colorée, C'est là. ça. Ouais. C'est à cause de la caméra puis de la photographie que vous voyez pas l'assassin qui est dans le studio en ce moment. C'est des millions de dollars. C'est... Il y a trop d'argent. Dans le fond, il y a Avengers vraiment beaucoup Endgame, d'argent. c'est 500 millions. C'est un demi-milliard de dollars. C'est énorme. C'est énorme, là. Puis il Puis y a eu quoi comme- gardez aussi en tête que Ouais. ça, c'est juste le budget brut. C'est On quoi, n'est pas... c'est quoi un budget brut par rapport à un C'est autre par budget? rapport à la production. Je- Là, ça- après ça, il y a le marketing. OK, fait il y a... Parce qu'un film comme Avengers, la campagne de marketing, c'est peut-être, je crois, si je ne m'abuse, même je pense que c'est plus que ça, un tiers du budget brut en marketing. Fait que t'as le budget brut qui est 500 millions de dollars, Uh-huh. plus C'est pour un ça que- tiers de c'est pour ça que- 500 millions de dollars. C'est pour ça que des fois, tu entends des films que, genre, le budget brut, c'est genre 10 millions, puis après ça, on t'apprend que c'est un flop, mais c'est parce que ils ont fait 12 millions, fait qu'ils peuvent pas rembourser la promotion. Fait que le film, souvent, un film doit presque doubler son budget pour arriver, comme on dit en anglais, break-even, genre arriver égal. Faut faire 2 fois l'argent investi dans la production Pas toujours, seule. mais souvent. Wow. Ouais. Fait que Ben- c'est un gros risque. C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de... Hmm. Fait que c'est pour ça que c'est extrêmement méticuleux. Puis c'est pour ça que quand vous voyez une compagnie, que vous voyez que c'est en focus, vous vous dites le chèque il était gros. C'était un très gros chèque. Là. J'ai un exemple. Le Mercedes dans Batman. Je m'en souviens. Oui. Ben, en fait, c'est dans Justice League, ouais. right? C'est Batman qui sort de là. Mais C'est ça. moi, j'ai un autre exemple dans Transformers 3 avec Mark Hey, Wahlberg. ça, c'est juste des placements de produits. Soyons honnêtes. Non, mais c'est pire que ça. Là. Dans Transformers 3, Mark Wahlberg, il crache, puis il y a un camion de Bud qui arrive, qui tombe, puis là, il va prendre une Bud. Il va être hyper masculinisé. Il va prendre la canette, il va la smasher contre un bout de l'auto qui est comme en ruine. Puis il va boire, puis il va dire « Hein? » Fait que, tu sais, c'est comme un gros... Ben voyons donc, j'ai raté ça, un moi. gros spectacle de masculinité. Puis là, Budweiser... non, c'était pas Budweiser, c'était Bud Light. En tout cas, c'est la Light. même compagnie. Ils disent « Ouais, ça, ça On aime représente ça. notre compagnie, ça. » Tu sais? Ça représente l'ouvrier américain Oui! qui Ah, est 100%. fier de sa pose Ah non, mais anti-stress. Lui, là, il sort d'un crash d'auto, là. C'est... Et il est prêt. Il a vu un camion de Bud Light, puis il a fait « Let's go! Oh! Oh, yeah! » Il s'est transformé! Et là, on parle, c'est des robots extraterrestres qui vont ruiner la planète, puis lui, il prend une pause, parce que lui, c'est Ces clairement, films-là, ça a pas d'allure. c'est l'élu qui va sauver, tu sais, Oui. la planète. C'est toujours ça dans ce genre de film-là. Ouais, Puis ouais, là, ouais. lui, il prend une pause pour profiter de ce produit-là incroyable. C'est Tu débile. vois? C'est fou débile. raide. Puis là, C'est sûr eux, que ils Bud voient Light- ça, ils sont comme « Yes! » Ah, j'adore Oh, ça. ouais, Ouais, à ouais. 100%. Ouais. Fait que, oui, c'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est un peu tumultueux, la relation qu'on voit avec l'alcool. Puis aussi, souvent, l'alcool est utilisé. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, que je trouve super intéressant parce que j'aime ça beaucoup, les films de genre, souvent quand tu as des films apocalyptiques, Mhm. des choses comme ça, tu vois beaucoup de placements produits parce que il va y avoir une représentation, parce qu'on est à la fin de l'humanité, Ouais. puis les denrées deviennent extrêmement rares. Puis là, on voit un personnage qui est littéralement dans une situation de survie, qui va rentrer, mettons, dans une épicerie abandonnée par des Puis il zombies. choisit Puis il cet choisit alcool-là. ton produit Ouais. au lieu de prendre une pomme. Ça, ou, c'est émotionnel. Là. Ça va loin. Oui, oui. Puis après ça, quand un personnage rencontre un autre, mettons, qui vient d'un autre clan, moi, j'ai une scène que j'adore dans It Comes at Night. C'est un film que j'adore. T'es un film de... Pardon, c'est C'est pas un film. T'es un fan de films d'horreur, là. J'aime la majeure partie des styles, mais j'ai j'ai un grand amour pour les films d'horreur, la nouvelle vague de films d'horreur. Je suis moins fan de ce qui est slasher 80, 70, film série B. Oh, petite anecdote. Attends un petit peu, on n'a oui. pas fini la première anecdote. Oui. Oui, fait que, mais tout ce qui est vraiment la façon dont les cinéastes se sont réappropriés l'horreur dans les dernières années, je suis Ouais. extrêmement fan parce que l'horreur a pris une énorme place et
offre au ciné. C'est presque dans le monde où est-ce qu'on vit, justement, que j'allais sûrement apporter, mais là, je ne sais pas si on aura le temps de couvrir. Mais attends, on parlait de placement de profit. Là, Oui, de placement produits. de produits. Oui, Placement de profit. ce que je voulais dire, c'est que les gens, ce qu'ils disent aujourd'hui, c'est que le cinéma, c'est juste c'est du ramanché. Il n'y a rien de nouveau. Du ramassis, ouais. Du ramassis, du remanché. Ben, l'horreur, au contraire, aujourd'hui, c'est des films à bas risque. C'est pas des gros budgets. Puis ils ramassent énormément d'argent. Tu sais, des films de Blumhouse, ça coûte 3 millions à faire. Ils refont 30. Tu sais, Ouais. Puis justement, ça offre l'opportunité aux cinéastes de pouvoir expérimenter dans des concepts super intéressants, super créatifs, parce qu'avec l'horreur, ben, tu testes un peu les limites de l'imaginaire. Ouais. Puis en plus, ça offre aussi aux acteurs, je trouve, beaucoup une chance de prouver beaucoup leur capacité en tant qu'acteur, parce que tu as souvent des scènes qui sont extrêmement fortes émotionnellement, qui vont devoir avoir excusez mon anglais, un range énorme, tu sais, puis je pense juste à la performance de son nom m'échappe parce qu'on est sur un podcast sur Héréditaire, la mère qui joue, sa performance était tellement incroyable que les gens pensaient qu'elle allait avoir un Oscar pour. Fait que, tu sais, c'est rendu à ce point-là où est-ce que les films d'horreur ont monté à un point où est-ce que ils sont considérés dans le plus haut prix que tu peux recevoir, c'est un Oscar. Puis, tu me parlais de placement de produits de bière dans les films post-apocalyptiques, puis tu t'en allais quelque part. Exact. Fait que ce que j'aime justement dans les scènes comme dans It Comes at Night, où est-ce que tu es comme dans une apocalypse, puis tout, puis il y a des survivants, puis toi, en tant que personnage, en tant que survivant, quand tu veux faire confiance en quelqu'un, que tu vas sacrifier quelque chose, que ça va être quelque chose d'important, c'est de sortir ton scotch 12 âges ou des affaires de même. Les brands adorent ça, là. Eux sont comme my God. Parce que t'es mets littéralement sur un piédestal. Exactement, oui. T'es bois sur un piédestal. Exact, oui. Oui, à 100%. Fait que, je suis un poète. Oui. Pour ceux qui ne le savent pas, là, je suis un poète. Je pourrais être que je patauge un petit peu dans le monde du Québec. Dans le monde du cinéma du Québec. Moi, ce que je dis souvent dans les 5 à 7, c'est moi, j'ai hâte au film d'apocalypse québécois. Ouais, parce que il y en a un? Oui, Les Affamés, c'est un film super. Attends, c'est pas le film avec Roy Dupuis? Oui, ça... Il y a un film post-apocalyptique avec Roy Dupuis et deux autres acteurs. J'ai pas tant envie d'en parler, j'ai pas adoré. OK. Non, mais moi, c'est le seul que je connais. OK, ben... C'est quoi Les Affamés? Les Affamés, c'est un film écrit et réalisé par Robin Aubert. Pour ceux qui ont vu De Père en flic. As-tu vu De Père en flic? Oui, j'ai vu ça. C'est le psy. Louis-José Hood parle un peu trop vite, par contre. Oui, ben c'est Louis-José. Mais tu te souviens du psy, là? Non. OK, ben c'était lui. En tout cas. Attends, c'est le psy de qui? Ben, c'est le psy, tu sais, celui qui gère toute la colonie, là. Ah, c'est l'animateur. L'animateur, oui, du camp de vacances, si on peut dire. Ben, c'est lui. Je m'en souviens, mais en même temps... C'est un cinéaste de très grand talent. Okay. C'est pas juste comme, tu le vois dans ce film-là. Genre, t'aimerais ça aller prendre plusieurs bières avec lui parce que c'est un bon gars et il est bon. À 100%. Okay. À 100%. Il s'appelle comment? Robin Aubert. Robin, il faudrait vraiment que tu ailles prendre une bière avec tout un film podcast. Je t'attends. Parce que vous allez avoir des belles choses à brasser. Tu vois, moi, je travaille pour toi. Là. Mm-hmm. Moi, j'y ai dit. J'ai déjà couvert 2 de ces films sur mon podcast. Puis, c'était des bons films. C'était des bons films. Pourquoi ils sont bons? Je dirais que déjà, Les Affamés, c'est une étude super poussée du genre. On retrouve beaucoup ce qu'on s'attend au genre, là, les certains points de repère qui sont incontournables, mais on a aussi beaucoup d'innovations sur la créature du zombie, les commentaires sociaux, il y a beaucoup de sous-textes. Les performances sont absolument incroyables. L'utilisation du Québec comme un lieu, justement, de prédilection pour une apocalypse, puis l'utiliser à un avantage absolument incroyable pour, justement, parce qu'au Québec, on a tellement des régions larges et incroyables, le fait de mettre la terreur de te faire courir après un zombie, quand tu es dans un endroit aussi reculé que ça, c'est du pur génie. C'est de la façon qu'il use des régions du Québec. Il a tourné dans sa région natale, puis c'était vraiment une lettre d'amour à sa région natale. C'est absolument incroyable.
Moi, je vais te Comme le film. dire, je vais être bien honnête avec toi. Hmm. Je rêve du jour où il va y avoir une invasion de zombies à cette île. Oh mon Dieu, Pour- excusez. Pour ceux qui ne nous voient pas à la caméra, là, Charles vient de faillir de régurgiter l'entièreté de sa bière Oh my un God, peu tu m'as partout tellement sur pogné notre par studio. surprise. Hey, je m'excuse. Mon Dieu, je suis désolé. Non, mais tu devrais pas, c'est ma faute. Non, mais moi, je suis tannant. Je suis quelqu'un qui... Je suis Oui. tannant. Je suis taquin et tannant. Oui, mais oui. Je suis aussi tapon. Il y a beaucoup de ça thé. serait pas un long métrage, ça serait un court métrage parce que ça reste pris là. C'est pour ça que ça m'a fait rire. Ça aurait pu... Non, mais ça aurait pu être à Baie-Saint-Paul ou à Baie-Comeau. Oui. Baie-Saint-Paul, Mais plus j'aime de l'idée touristes. que t'es sur une île perdue. Mais cette île, c'est pas une île. Ah oui. Oh my God, excuse, je Attends, pense à là. l'île la Madeleine. Pardon. Non. J'ai eu Là, un- hey, Charles, Non, excuse, faut qu'on j'ai eu révise un- notre géographie ensemble. j'ai Parce eu que un- non, clairement, j'ai eu là, on un est dans gros le blanc. champ. Ah ouais, j'ai eu T'as un eu lapsus. un blanc sablon. T'as eu un bon grand blanc. Un Ouais. blanc sablon. Ouais. Tu sais, qui est une place là, qui Oui, existe. oui, Hein? oui, Il y a oui. des gens qui habitent là-bas. Oui. Ils sont gentils. Écoute, moi, là, j'ai juste une question qui me reste pour toi. Puis c'est la question de toutes les questions. C'est la question de $1 million. Mon Dieu, ça suffit. C'est quoi le meilleur placement de produit d'alcool d'un film que tu n'as jamais vu qui te dit « Hey, peut-être que possiblement ça me tenterait peut-être de boire ça. » Oh my God. Je sais, je te mets au pilori en ce moment, je te teste, mais dis-toi que ça, là, Mhm. c'est l'épreuve la plus importante de toute ta vie. Tout ce que tu as fait t'a mené à ce Tu sais moment-ci. quoi? Je vais pas répondre à ta question. Ben là. Je vais tourner ta question Oh non! parce que c'était quelque chose que je voulais aller avec cette grosse branche quand j'ai commencé à parler de Robin Aubert. Une grosse branche. L'affaire que je disais par rapport au 5 à 7, moi, ce que je dis souvent, parce qu'on est tellement fiers de la bière de microbrasserie au Québec, on a quelque Ouais. chose à être extrêmement fiers. J'ai dit, moi, j'ai hâte au jour Hmm. où est-ce que quelqu'un, dans une apocalypse de zombies ou peu importe, un film québécois, Ouais, va sortir une bouteille de... d'une microbrasserie québécoise. Ouais, puis il va la sortir comme un scotch, comme un bourbon, Ouais. un produit qu'on va être extrêmement fier, Ouais. puis qu'on va user justement comme tu avais super bien posé, justement, un outil justement que tu sacrifies justement, Mhm. que c'est une denrée rare, puis c'est quelque chose à être extrêmement fier, puis juste de la nécessité d'avoir le produit. là. Tu sais, comme littéralement, de comme on veut l'avoir. On veut l'avoir Ouais. avant la pomme. Tu vois ce que je veux dire? Oui. La pomme, c'est bien, mais la bière, c'est mieux. Oui, puis je On sait sens que qu'on est ouais. à ce point-là. Tu sais, on commence à avoir une bonne place dans le marché noir. Là. Les gens commencent à s'échanger des bières de micro comme autant des bières de renommée mondiale. Là. Fait que je pense que j'ai vraiment hâte de voir ça sur un... Fait que non, j'ai pas une image parce que malheureusement, j'utilise ça contre toi. J'utilise ta question comme toi pour... C'est pas correct. mais c'est ça que je veux voir, moi. C'est ça que je veux voir. Ben, Je n'aimerais pas de micro parce que je veux pas avoir de ouais. parti pris, mais il y a certaines micros que j'étais comme, oh my God, si un personnage dans une apocalypse zombie ou peu importe Ouais. sortirait ça comme dans une instance de comme on Ouais. sort quelque chose d'extrêmement précieux, ça m'apporterait un énorme bonheur. Il y a deux choses que je veux dire à ça. Puis les deux choses n'ont rien en commun l'une avec l'autre. OK. Premièrement, on a vraiment beaucoup de microbrasseries qui sont excellentes au Québec. Plus qu'en France, où est-ce qu'il y a 10 ou 15 fois plus de microbrasseries. Mais où est-ce que l'aventure est tellement plus récente que tout le monde a encore plus à apprendre qu'ici au Québec. Puis maintenant, il y a des brasseurs de France, puis pas tant de Belgique, mais surtout de France qui viennent au Québec pour juste apprendre, pour retourner chez eux, pour dire « OK, j'ai fait mes lettres de noblesse Oui, on ici au est un Québec. » point de repère. On est un là. point de- ouais. Puis le deuxième point, malheureusement, j'ai oublié. Puis c'est ce qui arrive tout le temps. À chaque fois que je dis j'ai deux T'as dit choses à qu'elles étaient dire, complètement dissociées l'une de l'autre. ouais, ça m'aide peu, Ça t'aide peu? ça m'aide presque pas. On parlait d'apocalypse zombie. J'aime vraiment que tu m'aides beaucoup à me souvenir de ce que je voulais dire, mais ça marche pas, puis ça me Tes dérange. auditeurs vont être déçus. Je là. sais, je m'excuse à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. J'avais quelque chose par rapport à ça. Mais, ouais, c'est juste qu'on a de la très bonne bière au Québec. Mhm. Mais c'est le défi lancé à des producteurs québécois de films. Faites un excellent film de zombies qui se passe dans une localité quelque part. Oh mon Dieu, regardez Les Avec Affamés. S'il beaucoup- vous plaît, ça existe, Les Affamés. Moi, il C'est faut que je le vraiment- voie. Là. Oui, Clairement, il faut tu que le j'écoute ce regardes. film-là. Il est sur Netflix, Quelle tu peux le regarder. microbrasserie est-ce qu'on voit dans Les Affamés? Charles. Non, je t'ai dit, j'ai pas de parti pris. Oui, mais quelle microbrasserie? Tu peux me dire factuellement
quelle microbrasserie est bu par un protagoniste du film Les Affamés? Pour mes auditeurs, ils vont savoir déjà c'est quoi ma réponse. Moi, mais tes auditeurs, sont pas nécessairement mes auditeurs. C'est comme une guerre d'auditeurs. C'est pas une guerre, Une pendant pastry stout de Bas-Canada. Bon, je l'ai dit. C'est dit. Est-ce que tout le monde a chaviré émotionnellement? Est-ce que. Je suis vendu d'avance. Mais toi, t'aimes bien le Bas-Canada, là, si je comprends bien. Je m'assume, c'est ma microbrasserie préférée. On a en ce moment 307 à 310 permis de brassage. À Gatineau, là, vous brassez de la maudite bonne bière. Ah oui, c'est quoi tes... C'est vrai. Gallicus... Il faut dire... Non, mais pour nos auditeurs, là, oui, on est basé à Gatineau. Pour tes auditeurs aussi. Oui. Donc, on est à Gatineau. On enregistre à Gatineau en ce moment. J'ai fait le voyage de Montréal. T'as voyagé Gallicus, à la dérive. Ah, ils sont bons, Gallicus. Ils sont bons puis ils sont gentils. Oui. Je suis 5e baron. Toi, t'en as plein aussi qui sont venus sur ton show aussi, là, qui sont proches. Là. J'ai eu le BDT aussi. Oui. Première microbrasserie à Gatineau en 2009. Oui. Tout un concours de circonstances, toute une aventure aussi. Convaincre Gatineau que c'est correct d'avoir une microbrasserie dans le vieux hall qui a historiquement souffert des excès de plusieurs consommations qui venaient de l'autre côté de la rivière et aussi du monde d'ici, dans le sens que ça veillait trop tard, ça dérangeait les résidents. On fait le party au Québec. On fait le party. On traverse, puis on est au Québec, on capote. On fait le party. Là. On capote, on fait la traversée, on fait ben des affaires, mais grosso modo... Quelle étrange proposition d'être la première microbrasserie en 2009 ici à Gatineau. Il faut leur donner beaucoup de mérite. Il faut leur donner le mérite qui leur revient, puis le crédit qui leur revient aussi. Et puis, ils ont trouvé un bâtiment historique. Je veux dire, j'ai beaucoup de respect pour leur démarche, pour le fait qu'il y ait un musée en plein milieu de leur histoire, en plein milieu de leur bar. Ça, je respecte ça énormément. Puis tout ça me dit que, dans le fond, Charles, toi qui es ici à Gatineau en ce moment, qui aime nos microbrasseries, que c'est clairement le temps d'une bière. Oui. Il y a des bonnes bières à Montréal. Il y en a des très bonnes. Ben là, vous avez beaucoup de microbrasseries à Montréal. Oui, mais mon cœur est à Gatineau. Ton cœur est à Gatineau. Mais mon Dieu, mais ça me fait comme une espèce de baume au cœur. Oui. De la musique à mes oreilles. Oui. Et du houblon dans ma bière. Mm-hmm. Charles, merci beaucoup d'avoir été avec nous puis ça d'avoir fait plaisir. révélé comme ça les secrets de l'industrie du film pour nous dire que tout est une question financière et que finalement ça se comprend puis que c'est pas juste de l'argent, c'est aussi des gens qui veulent accomplir une vision en utilisant les produits qui leur sont disponibles. Honnêtement, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans un film, c'est bien par rapport. Souvent, c'est une question d'argent. Moi, ce que ça me dit, c'est que si vous ne comprenez pas un film, vous écrivez directement à Charles. Charles va tout vous expliquer le temps d'une bière. Charles, gros merci d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir de parler avec toi. J'aime ton enthousiasme, ta passion et ton geekisme. Si j'ai le droit d'inventer le mot, je ne sais pas si j'ai le droit de le faire. Bon. Le mot geekisme est un mot. Je ne sais pas si c'est dans le Larousse, mais... Je doute fortement que ce soit dans le Larousse, mais tout ça pour dire que vous nous avez écoutés jusqu'ici. Clairement, vous êtes nos amis. Vous voulez en savoir plus? Écrivez-nous, likez-nous, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, allez nous voir sur Spotify et sur les autres pendant que Charles fait les signaux qu'il faut avec ses pouces. C'est avec les médiums que t'apportes. Oui, clairement. Oui. Donc, c'est ça. Aimez-nous, abonnez-vous, donnez nos amis, suggérez-nous des sujets. On n'est pas sorteux, jasez-nous et surtout, à la semaine prochaine, comme on dit à Radio-Canada. Ciao! Bye! Bye!